Bienvenue sur votre page pour la gloire de Yeshua. Nous sommes heureux de vous y savoir présent dans le but de puiser des ressources mises à disposition, quoique étant des extraits pour la plupart, des extraits d'enseignement communautaire, quelques éléments qui vous permettront de vous construire dans la foi selon le Seigneur Jésus-Christ. Et Mouna. Nous sommes en l'an 5781 pour certains courants juifs et en l'an de grâce 2021 selon le calendrier grégorien qui nous a été imposé. Et avant toute chose, je tiens à vous faire une annonce, celle de la formalisation prochainement de votre site pour la gloire de Yeshua. Nous avons profité des petits moyens qui ont été mis à notre disposition pour infiltrer davantage le cybermonde afin de cueillir davantage des fruits pour le Seigneur Jésus-Christ, afin de récolter davantage des âmes selon le programme qui a été initié longtemps d'avance, intitulé la Grande Commission. Toutefois, il est important, avant de continuer, de rappeler que nous ne voulons pas nous inscrire dans ce courant qui prend tellement d'ampleur aujourd'hui dans le milieu judéo-chrétien, que je dirais un courant ultra-libertaire, qui laisse l'impression aux chrétiens qu'ils peuvent vivre leur foi uniquement par le biais des réseaux sociaux, en écoutant uniquement les enseignements d'hommes de Dieu sur YouTube, et puis c'est tout. Nous croyons que c'est une mentalité complètement antichrist, qui s'inscrit en faux contre les instructions présentées par la Brit Hadachah. L'auteur des Hébreux nous dit bien de ne pas abandonner nos assemblées, pour autant qu'elles soient fondées sur l'ancien des jours, sur le roc séculaire. Ayant fait cette précision, je vais partager rapidement une vision qui m'a été donnée par l'Esprit Saint il y a de cela un jour. Une vision assez étonnante. Dans cette vision, je me suis retrouvé parachuté dans le séjour des morts, le monde souterrain, dans une grande salle où il y avait un grand trône, sur lequel était assis un être tellement lugubre, Satan lui-même. J'étais tout triste personnellement de me savoir présent dans ce lieu, parce que je me suis dit rapidement, mais c'est pas possible. C'est vrai que nous sommes des êtres perfectibles, il y a toujours des choses à améliorer dans nos vies, mais je pensais vraiment que j'étais en phase, j'essayais vraiment de m'arrimer au programme du Seigneur pour davantage me déconstruire, et c'est très étonnant de me savoir présent dans ce lieu, sachant toutefois que selon les doctrines judéo-chrétiennes, nous savons bien qu'après la cessation de vie, après la mort physique, l'âme, l'esprit, l'âme se détache du corps et retrouve le lieu que nous affectionnons tant durant notre vie physique. Et j'étais très surpris. Et quelque temps après m'être remis de ces fortes émotions, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais invisible aux yeux de Satan et aux yeux de beaucoup de personnes qui étaient dans cette grande salle. Et c'est alors là que j'ai pu avoir la liberté de tourner mes regards pour mieux observer et pour comprendre de quoi il était question. Il y avait toute une grande foule et j'ai été très surpris de me rendre compte que parmi cette foule, il y avait beaucoup, mais je vous dis beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est encore plus surprenant. Ils venaient demander des conseils à Satan. Et vraiment, je tombais de nues quand je voyais ça. Et quand je suis revenu à moi de cette vision, j'étais vraiment étonné. Et je me disais, mais Seigneur, comment ça se fait qu'il y ait des personnes qui sont censées avoir une certaine construction? Ce n'est pas à dire que nous sommes déjà aboutis. Non, bien au contraire, il peut arriver des moments où nous sombrons selon ces convoitises de la chair. Mais j'étais vraiment étonné du sens présenté par cette vision, de voir des chrétiens comme ça partir, des disciples partir auprès de Satan et dans une attitude de révérence, un peu comme celle que nous tenons souvent quand nous sommes en présence des autorités. J'étais très surpris et encore plus de voir même et d'identifier certains chrétiens même qui estiment parfois être dans la vérité. Vous voyez, ce n'est pas nouveau, comme aujourd'hui, il y a tellement de sectarisme dans les différentes communautés messianiques et chacun de son côté estime souvent avoir l'apanage de la vérité, à cause peut-être de la grâce dans certaines illuminations que Dieu peut faire. Et je voyais beaucoup qui estimaient, que je reconnaissais même, qui se bombaient sur le torse de façon parfois sournoise, qui faisaient allégeance comme ça et qui demandaient conseil à Satan.
Ah, mes chers amis, j'étais vraiment étonné, j'étais complètement renversé par cette vision. Et alors, après avoir médité, j'ai pu comprendre de quoi il était question par la faveur du Saint-Esprit. Il y a tellement de choses à dire parce qu'il y a tellement de sens et de signification véhiculés par ce message. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose aujourd'hui, mes chers amis. Beaucoup dans nos communautés plaquons souvent un message. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais permettez-moi de vous dire aujourd'hui qu'il est très important pour nous qui sommes inscrits dans la yeshiva messianique d'aborder les choses du Seigneur avec beaucoup plus d'humilité. Parce qu'en réalité, nous n'aimons pas tant la vérité que nous aimons ce que nous voulons souvent le montrer. C'est bien beau de dire, voilà, je suis en Jésus-Christ, moi je n'aime pas le mensonge, moi j'aime seulement la vérité, moi vraiment c'est la vérité, vraiment je suis quelqu'un de direct, vraiment quand j'ai à dire, je dis, je suis franc. Mais bon, parfois c'est des histoires, parfois on le fait juste pour laisser une certaine impression auprès des personnes à qui on s'adresse, pour conforter une certaine image. Bon, vous voyez, ces personnes aimeraient passer quand même pour moins avisées dans les choses du Seigneur. On aime toujours montrer une image de très avisée, de très mature. Et pour être plus précis, je me suis rendu compte que au fur et à mesure que le temps passe, le Seigneur dans sa grâce illumine davantage son peuple par des enseignements afin de casser des systèmes de valeurs qui ont été introduits avec le temps, même parfois par des véritables enseignants, mais qui n'ont rien à voir avec l'imaginaire conçu par Jésus-Christ. Vous allez voir beaucoup de personnes qui parfois laissent l'impression qu'ils sont déjà arrivés ou qui comprennent un certain nombre de choses, mais c'est eux justement que le Seigneur me présentait en train de demander conseil à Satan. Pourquoi? Nous savons très bien que nous sommes dans une grande confrontation. Il n'y a que deux entités, l'esprit du bien qui est l'esprit de la vérité contre l'esprit du mal qui est l'esprit du mensonge. Mais c'est tellement étonnant de voir dans des personnes parfois qui estiment aimer la vérité, mais qui prennent plaisir à aller s'abreuver auprès de Satan, qui n'est rien d'autre que la source de mensonge par excellence. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai pu comprendre ça parce qu'aujourd'hui, quand vous essayez d'aider des personnes en leur donnant des enseignements qui viennent déconstruire les fausses représentations qui sont faites, je vous assure, ils finissent par mal prendre les choses. Et pour que vous compreniez très bien ce que je vais vous expliquer, je vais m'appuyer sur le texte que Paul a adressé aux Colossiens. Je suis ici dans le livre de Colossiens chapitre 2 à partir du verset 4. Je vous dis cela afin que personne ne vous trompe par des raisonnements qui s'apparentent à la vérité, mais qui sont en réalité fallacieux. Vous voyez, Paul ici est en train de s'adresser à des personnes qui avaient reçu l'Esprit Saint. Mais parce qu'il était un homme avisé, il s'était rendu compte que, quoique cette communauté excellait dans cette valeur, il y avait un ensemble de mécanismes qui avaient été mis en place déjà par l'ennemi pour séduire un plus grand nombre de personnes par des doctrines qui étaient prétendument en phase avec celle de Jésus-Christ. Verset 8. Prenez garde que personne ne vous asservisse par le biais de la philosophie et par de vaines tromperies, qui s'appuient sur les traditions humaines en accord avec les éléments spirituels du monde. Rappelez-vous que lorsque Paul va s'adresser aux Galates, il leur dira que s'il arrive que moi-même, Paul, je vienne vous dire des choses contraires à ce que je vous ai annoncé selon l'évangile, que mes propos soient tenus pour anathème. C'est Paul qui le disait. Parce qu'il sait qu'il est possible à un moment donné, dans des moments de faiblesse, pour nous aujourd'hui, de tenir des discours qui sont complètement antithétiques au langage du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce contexte particulier, il avertissait les saints de Colosse parce qu'il s'était rendu compte clairement que beaucoup étaient séduits. Certainement au milieu d'eux, il y avait des gens qui étaient des leaders. Pour certains qui n'étaient pas réellement appelés par le Seigneur, comme on en voit beaucoup qui passent pour des oints, juste pour une gloire personnelle, comme pour d'autres qui avaient réellement été appelés, mais qui étaient tombés malheureusement dans l'imaginaire du siècle présent.
qui avaient été séduits dans certains domaines de leur vie, à cause peut-être des influences sociopolitiques, à cause peut-être des différentes difficultés par lesquelles ils étaient passés, à cause peut-être de leurs expériences propres de la vie. Et là, il les avertit, il leur dit de faire attention, de ne pas se laisser entraîner par une forme de spiritualité. C'est ça qui y a de plus étonnant ici, mes chers amis, parce qu'il présente bien les choses comme des éléments spirituels du monde. Mais il parle quand même de spiritualité. Ça veut dire que ceux qui étaient des initiateurs de telles fourberies, je peux dire de telles élucubrations, le faisaient quand même sous prétexte d'une certaine spiritualité. Oui. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais on se rendra compte clairement, aujourd'hui, selon la nouvelle mentalité ultra-libertaire prônée par beaucoup de chrétiens, qui en réalité sont des rebelles en puissance, qui n'ont jamais aimé une soumission quelconque, mais qui profitent en fait de ces enseignements libertaires, prônés par des erreurs pour certaines personnes et des mauvaises dispositions pour d'autres personnes, qui viennent déconstruire l'ordre que Dieu a établi dans sa communauté messianique. Vous allez voir des gens aujourd'hui qui vont se réjouir de savoir que la dîme n'est pas d'actualité. Ce n'est pas à dire que la dîme doit être intéressante. Et ils vont dire qu'ils ont été affranchis par cette vérité. Mais dans le fond, certaines personnes sont déjà des êtres tellement chiches, qui n'aiment pas en fait donner, qui n'aiment pas se donner et donner des bonnes choses pour d'autres personnes. Mais quand ils vont écouter de tels messages, vous aurez par exemple l'impression qu'ils ont été touchés dans leur homme intérieur par rapport à la promesse de la vie éternelle. Mais non. C'est juste qu'ils ont trouvé dans ces messages-là l'occasion de manifester encore plus et de vivre encore plus leur égocentrisme. Vous aurez des personnes qui seront très réjouies et qui vont chercher à adhérer des communautés où on dit qu'en réalité, il n'y a plus d'ordre. Il ne faut plus respecter les hommes de Dieu parce que tout le monde est égal. Il y a beaucoup, je vous assure, qui affectionnent tellement ce genre de communauté et qui affectionnent ces enseignements dispensés par des hommes de Dieu pareils, pas parce qu'ils aiment la vérité, mais parce qu'ils trouvent dans ces enseignements-là l'occasion de mieux vivre leur rébellion, des êtres insoumis. Et je vais vous dire, mes chers amis, je me suis rendu compte de plus en plus qu'il y a beaucoup qui prétendent aimer la vérité, mais qui viennent justement dans des communautés messianiques avec les traditions humaines, qui les définissent et qui établissent dans le fonctionnement de la chose de Dieu comme étant spirituel. Permettez-moi de vous dire quelque chose, mes chers amis. Le Seigneur Jésus-Christ dira par exemple, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous croyons quand même que dans le fonctionnement de la grande yeshiva messianique, les choses doivent se passer selon l'ordre spirituel et non selon l'ordre charnel. Vous voyez dans beaucoup de communautés aujourd'hui où des gens vous disent qu'ils aiment la vérité, ils ont réussi à établir des traditions sur le monde. Vous allez voir des personnes qui sont avancées en âge. Quand ils arrivent et ils ne connaissent pas grand chose et que vous voulez les éduquer, ils vous méprisent parce qu'ils estiment qu'ils vous dépassent en âge. Et comme ils sont déjà remplis de cette mentalité selon laquelle nous sommes tous égaux, c'est tout à fait normal qu'on ne respecte même plus, par exemple, à un moment donné, les autorités que le Seigneur établit pour le bon fonctionnement des communautés messianiques. Mais ce qui est quand même de curieux, c'est que ces personnes vous diront qu'ils aiment la vérité. Mes chers amis, je veux vous dire qu'ils n'aiment pas la vérité. C'est impossible de dire qu'on est soumis aux principes du royaume de Dieu, qui sont des principes spirituels, quand on n'arrive pas à être soumis aux principes physiques qu'il établit. Ce n'est pas possible. Et nous savons très bien que notre Seigneur passe par des hommes pour accomplir son œuvre. Vous verrez aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements qu'affectionnent beaucoup de personnes qui ne sont pas en phase du tout avec la vérité. Et quand vous allez essayer de les rééduquer, qu'importe la façon dont vous allez vous comporter, ils vont estimer que vous voulez les dérouter du droit chemin. C'est pour cela que dans ces visions, je pouvais voir beaucoup de chrétiens faire allégeance et demander conseil à Satan. À des moments donnés, quand le Seigneur se rend compte qu'il y a tellement de dérives, il prend plaisir
à libérer son esprit de vérité. Il prend plaisir à nous éclairer par les différentes illuminations pour que nous puissions mieux comprendre les différents sens des tests reçus, pour ne pas être ballottés par le prince de la puissance de l'air, qui n'est rien d'autre que le prince de la rébellion. Et j'ai pu comprendre par là qu'il y a beaucoup qui estiment être en phase avec la vérité, mais qui sont fondamentalement rebelles à la vérité. Ils estiment que ce n'est pas suffisant. Et par ruse, vous allez voir certaines personnes qui partent demander, mais Seigneur, est-ce que ce que j'entends là, c'est même vrai? Mais pourtant, quand vous les enseignez, vous les démontrez par les Écritures que ce que vous dites est en phase avec la vérité, parce que ce n'est pas un enseignement qui vient de vous. Pourquoi il y a beaucoup de dérives aujourd'hui, mes chers amis? Parce qu'il y a beaucoup qui donnent des enseignements, non plus selon le Seigneur, mais selon leur propre représentation de la chose. Et attention, parce que bien plus tard, l'apôtre Paul dira, elles ont en effet l'apparence extérieure de la sagesse, car elles sont affectées des règles religieuses. Vous voyez, d'humilité, d'ascétisme. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez entendre beaucoup de chrétiens parler d'humilité, mais je vous assure, la plupart n'ont même pas la même compréhension. Beaucoup en réalité ne sont pas sur la même longueur d'onde, ne sont pas arrimés à la bonne compréhension de l'humilité, telle que le Seigneur Jésus-Christ la présente. Et je vous assure, l'apôtre Paul dira que le mystère de la piété est grand. Nous savons très bien que la piété, c'est l'humilité. Mais quand vous voyez beaucoup de personnes aujourd'hui dans le milieu chrétien, vous parlez de l'humilité avec une telle aisance, vous posez des questions. Pourtant, l'apôtre Paul dira que c'est un mystère. Donc ce n'est pas aussi évident de pouvoir cerner les contours de l'humilité. Et c'est de ça qu'il parlait. Que ces gens-là viennent parfois avec une apparence extérieure de sagesse. Ils viennent avec beaucoup de règles religieuses, d'humilité, d'ascétisme. Et l'ascétisme est consubstantiel à la consécration. Hein. Vous voyez des gens qui jeûnent beaucoup, c'est une forme d'ascétisme. Mais elles n'ont aucune valeur pour réfréner celui qui cède à sa vieille nature. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit? Ils viennent avec des règles religieuses, des règles d'humilité, des fausses humilités, comme on en voit aujourd'hui dans beaucoup de communautés. Et je suis vraiment tellement irrité devant cet imaginaire qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et je crois que toutes les personnes amoureuses de la vérité, pas parce qu'elles marchent complètement sur la vérité, mais parce qu'elles aspirent à être davantage investies de la vérité, doivent être irritées de ce comportement. On est de plus en plus irrité de voir un tel désordre dans les communautés messianiques. Non mais, mes chers amis, c'est pas nouveau. Vous voyez que même au temps de Paul, il s'était rendu compte que certains étaient de plus en plus séduits par ces leaders qui se levaient et qui prônaient des enseignements complètement déphasés, antithétiques, déconstructeurs du programme initié par le Seigneur Jésus-Christ. Ils disent des choses qui ne sont pas propres au commandement du Seigneur. Jésus-Christ lui-même pourra dire aux pharisiens, vous avez changé les commandements du Seigneur au profit de vos propres traditions humaines. C'est pour ça que vous allez voir, mes chers amis, dans nos communautés messianiques aujourd'hui, ce genre de chrétiens, ils font tout pour renverser l'ordre. On veut de plus en plus mépriser la valeur spirituelle des choses pour laisser que les valeurs matérielles, les valeurs charnelles, les valeurs mondaines soient des déterminants dans la construction de l'œuvre de Dieu. Vous voyez qu'on parle d'humilité ici, c'est compliqué. Imaginez-vous, mes chers amis Pierre, vous pouvez peut-être pas vous représenter le nombre d'années qui le séparait de Jésus-Christ. C'était son aîné de très loin. Et vous ne pouvez pas imaginer à combien de reprises le Maître Jésus-Christ l'a repris publiquement. Pierre ne s'est pour autant pas découragé.
Vous voyez, le comportement de Pierre était de loin plus honorable que le comportement de beaucoup de personnes qui estiment avoir la vérité. Et dites-vous bien que Pierre n'avait pas encore reçu un ensemble d'éléments qui devaient lui permettre d'accomplir pleinement cette œuvre qu'il a accomplie plus tard. Parce que là encore, je parle de ce Pierre-là qui était avec Jésus-Christ pendant les 3 ans de ministère. Ce Pierre-là qui était encore complètement étranger par rapport à un certain nombre de choses spirituelles. Il commettait tellement d'erreurs. Il était tellement charnel. Mais il a un comportement beaucoup plus louable que certaines personnes qui estiment avoir la vérité aujourd'hui. Jésus-Christ le reprenait. Et jamais il n'a dit au Seigneur que mais tu es mon petit franage. Qu'est-ce qu'on veut nous apporter dans l'église aujourd'hui, mes chers amis? Tous ceux qui le font, ce sont des rebelles. Vous voyez des personnes qui arrivent dans des communautés qui n'ont aucune valeur. Vous savez, nous pensons qu'au-delà du fait que des gens disent parfois qu'ils ont tellement d'expérience, l'expérience se lie par la façon d'aborder la vie, par la façon de lire la vie, par la façon de gérer les différents problèmes que nous avons. L'expérience ne se dit pas, même si à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le témoignage éthique, l'éthos. Mais les principaux témoignages, c'est par les œuvres. C'est par Dieu. C'est par les autres, les hommes. Je ne parle pas des hommes mal intentionnés. Ils ne feront jamais un bon témoignage de ce que vous faites. Et je voulais beaucoup plus me focaliser sur ce pan. Parce qu'il y a trop de désordre. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez des personnes qui ne sont pas véritablement ancrées dans les valeurs en Jésus-Christ. Mais quand ils arrivent dans des communautés, ils aiment à donner le ton. Juste parce qu'ils sont d'un certain âge. Non, mes chers amis, ça ne doit plus se passer comme ça. Ne suivez pas ces enseignements rebelles-là qui vous poussent à mépriser les véritables hommes de Dieu. Ne suivez pas ces enseignements-là, ils vont vous égarer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui usent une mauvaise autorité sur le peuple de Dieu. Après tout, c'est le peuple de Dieu. Et moi, je parle de la bonne autorité que le Seigneur a conférée à ses ministres. Je parle à des saints ministères d'enseignement qui sont des anciens, qui sont des surveillants pour la bonne conduite de ces affaires. Oui, vous voyez, aujourd'hui, on vous dit, nous tous, nous sommes des oints. Le Seigneur a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on nous fait une précision par rapport aux saints ministères d'enseignement et qui sont les garants de la sécurité, de la bonne conduite dans la maison de Dieu? Ça ne vous fait pas réfléchir? Regardons le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4. L'apôtre Paul le dit très bien. Quand Paul s'adresse à Timothée, il dit qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Timothée avait été investi par le Seigneur de l'autorité divine pour la bonne conduite de ses affaires. Non, mais mes chers amis, vous qui aspirez à la vie éternelle, nous qui aspirons à la vie éternelle, il est temps de revenir sur les véritables fondements. Ce n'est pas parce qu'il y a des dérives, ci et là. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'abus. Et ce n'est pas nouveau. Le Seigneur nous a averti que dans les derniers temps, il y aura une prolifération de loups qui vont tout faire pour égarer son peuple. Mais dites-vous bien que même ces enseignements-là, qui viennent déconstruire en réalité l'ordre de Dieu, ne viennent pas du Seigneur. Ces enseignements-là sont donnés pour égarer un plus grand nombre. Parce que je peux vous dire quelque chose de fondamental, mes chers amis. Vous ne pouvez jamais prêter attention au conseil qu'une personne vous dit, qu'un véritable homme de Dieu vous donne, si vous ne respectez pas l'autorité qu'il a. Ce n'est pas possible. Si vous pensez que vous êtes au même niveau que lui, alors ce sera sa parole contre la vôtre. Mais qu'est-ce que diront les apôtres? Quand ils envoient des lettres, quand ils encadraient des personnes, à un moment donné, ils vont dire, nous vous louons parce que vous avez reçu nos propos, nos discours, non pas comme venant des hommes simples,
mais comme étant inspirés de Dieu. Et vous reconnaissez par là que nous avons été établis par Dieu pour la défense de l'évangile et pour la construction de son entreprise. Ça veut dire que ceux qui recevaient ces lettres-là et qui décidaient de marcher en conformité aux instructions qui y étaient livrées, reconnaissaient l'autorité de ces maîtres-là. Mais, mes chers amis, si tout le monde est égaux par rapport à la fonction, ça va être un désordre absolu. Absolu. L'heure est vraiment grave. Je tombe des nues quand je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vous laisseront l'impression que parce qu'on vous appelle selon la fonction que le Seigneur vous a conférée, apôtre ou prophète ou docteur ou évangéliste, il y a des gens qui donneront l'impression que vous êtes dans un abus et que vous cherchez à vous présenter vous-même. Et c'est incroyable, je me pose la question si c'est toujours la même Bible que nous avons. Frère, 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 frère. Mais l'apôtre Paul, quand il s'est présenté, dit « Moi, Paul, apôtre selon Jésus-Christ ». Mais pourquoi vous voulez venir retirer ce que Jésus-Christ a établi? Mais c'est pour ça qu'on peut voir justement beaucoup de personnes qui estiment dans la vérité, qui partent demander conseil à Satan. Parce qu'ils n'aiment pas de la vérité en fait. Et comme je disais un jour, vous allez voir ces personnes qui dans les communautés ne veulent pas être soumis à l'ordre de Dieu. Mais parce qu'ils ont un certain âge, ils aimeraient quand même que les gens les appellent maman, papa, tonton, tata. Mais quand on appelle un véritable homme de Dieu par sa fonction, avec le respect qui va avec, sans pour autant tomber dans l'idolâtrie, il s'insurge. Mes chers amis, il y a tellement de choses à dire. Le Seigneur, dans sa grâce, s'efforce de nous illuminer afin que nous ne marchions pas dans la confusion. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne veulent pas de la lumière du Seigneur Jésus-Christ. À force de chercher à avoir une autre révélation, en fonction déjà de nos mauvaises motivations, que celle que le Seigneur a déjà donnée pour nous aider, on finit par être éclairé par le prince des ténèbres. Et l'apôtre Paul le présente aussi comme un hypocrite par excellence, qui se déguise parfaitement en ange de lumière. Voilà pourquoi, à cause de toutes ces motivations malsaines qui sont de plus en plus construites, beaucoup ne cessent d'être illuminés par le prince des ténèbres. Et ils enseignent des hérésies davantage. Je parle là de façon continuelle, parce qu'il est possible de faire des erreurs. Nous sommes humains. Mais quand vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ne font que déployer au fur et à mesure des séries d'hérésies, comprenez que en réalité, c'est parce qu'ils n'aiment plus de la vérité. Et quand on n'aime plus la vérité, malheureusement, on est illuminé par le prince des ténèbres. Mes chers amis, l'heure est grave. Sortons des fausses humilités. Sortons des fausses humilités, des fausses représentations. Efforçons-nous de vivre selon les recommandations que le Seigneur nous a communiquées. Nous les avons. C'est vrai qu'il ne suffit pas seulement d'avoir les Écritures. C'est une autre chose que de pouvoir comprendre aussi. Mais efforçons-nous de vivre cette compréhension que Dieu nous a donnée, telle que nous l'avons reçue, sans rien ajouter. Le Seigneur Jésus-Christ dira, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera Emouna, la foi véritable sur la terre? Posons-nous beaucoup de questions. Hein? On a l'impression qu'il y a tellement de grands réveils. On a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à la foi parce qu'ils adhèrent aux différentes communautés. Mais c'est faux. Vous voyez que même aujourd'hui, même les parents écoutent souvent les enseignements des pasteurs. Mais c'est des morceaux choisis en fait qu'ils font parce qu'ils vont uniquement prendre ce qui les intéresse. Le Seigneur, lui, il a dit que dans les derniers jours, la foi véritable sera rare. Pourquoi nous voulons laisser l'impression que nous vivons facilement la foi? Et c'est pour ça que je suis toujours irrité quand je suis en face des personnes qui, même de façon subtile, silencieuse, même sans trop parler, laissent l'impression qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils comprennent et qui sont en phase avec la vérité. Mais c'est incroyable. Nous nous battons pour davantage saisir la vérité parce qu'on n'a pas saisi la vérité complètement. C'est une véritable construction. C'est pour ça que ces personnes qui sont dans les fausses humilités, pareil, ils sont égarés.
mes chers amis, je reviendrai prochainement pour compléter ce que j'ai commencé parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Je voulais vraiment aujourd'hui m'apesantir et m'attarder sur un pan, cette notion du désordre qui est de plus en plus manifeste dans les communautés. Surtout que quand l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, il loue l'ordre qui régnait déjà parmi eux à un certain moment donné. Lui-même, quand il s'adresse aux Corinthiens, à cause de tout le désordre qui avait été établi, parce que tellement de gens avaient des dons, carrément, on méprisait les autorités qui avaient été établies dans l'église pour le bon fonctionnement. Il va leur dire quoi? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous dites ici et là, nous avons des dons spirituels. Hein, je prophétise, je fais ceci, je fais cela, j'enseigne, je fais ci, je fais ça. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à être soumis à l'ordre que Dieu a établi? Voilà pourquoi, à cause de cela, vous êtes dans tout et dans rien. Au point où plus tard, vous commencez à faire des enseignements hérétiques. À poser des actions complètement incroyables. J'entends même dire qu'il y en a qui couchent avec leur maman. Mais c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, mes chers amis. Non, mais ça doit prendre fin. Parce que nous sommes certains que le retour du Seigneur est proche. Le temps nous est donné maintenant, mes chers amis, de faire un véritable examen de conscience. Vous allez voir beaucoup de rebelles qui vont vous dire qu'en réalité, non, moi je préfère vivre à la maison. Ils ne font aucun effort même pour essayer de s'élargir dans l'accomplissement du commandement du Seigneur. On peut être à la maison pendant un certain temps par rapport à une circonstance précise, mais on ne doit pas prendre plaisir à rester à la maison et vivre sa foi seul à la maison. C'est écrit où? C'est écrit où? Mais c'est de ça que l'apôtre Paul parlait. Ils viennent vous égarer par des philosophies, vous voyez, des sinuosités. Et quand vous allez leur dire, mais présentez-nous ça, on va commencer à vous sortir des sinuosités comme ça là. Oh mais, et des vaines tromperies qui s'appuient plus sur les traditions humaines. Mais ça, c'est du gnosticisme, mes chers amis. Ça vient de la gnose. Dans la gnose, on n'a pas besoin forcément d'être en communauté pour vivre sa spiritualité. Mais c'est implémenté aujourd'hui. Et beaucoup de gens qui estiment qu'ils ont la vérité, vous allez voir là, et bombant le torse pour dire, ah ben, vous qui êtes dans les assemblées, dans les églises, vous êtes égarés, c'est Babylone. Mon cher ami, c'est complètement amusant. Hein? Si nous pouvons même avoir l'idée de ce que c'est que Babylone. Et si nous pouvons comprendre même ce que veut dire mon peuple sortir de Babylone, nous sommes encore dans Babylone. Nous ne sommes pas encore sortis de Babylone, nous y sommes encore. Mais on se bat pour en sortir. Et qu'est-ce qui peut donner la force de sortir? C'est juste la volonté d'accepter la vérité. Sans pour autant ajouter de nos propres mœurs, de nos propres mœurs, nos propres idéologies. Quand moi je vois aujourd'hui des gens qui vous disent que moi je reste chez moi et je prie et ça va, mais je rigole. Vous voyez ce que l'apôtre Paul a dit, non? Ils ont une apparence extérieure de sagesse. Et ils vous parlent parfois avec condescendance, comme c'est vous qui ne comprenez pas un certain nombre de choses. On vous dit qu'ils sont affectés par des règles religieuses, plus que bien sûr, et restant chez eux, ils sont aussi déterminés par ces règles religieuses. Et ils laissent souvent l'impression d'être tellement humbles. Ils nous laissent souvent une impression de consécration, mais qui n'a rien à voir avec la consécration selon le Messie. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est propre à des règles du monde. Non mais mes chers amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Le retour du Seigneur est proche. Et si chacun de nous fait un examen de conscience assez approfondi, on se rendra compte qu'en réalité, au-dedans de nous, il y a assez de place pour la rébellion. Il y a assez de place pour le désordre. Ce n'est pas facile de marcher totalement dans l'ordre que Dieu a établi. Ce n'est pas facile. Ne laissons pas l'impression que c'est facile. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut s'atteler de respecter l'ordre que Dieu a établi. Et puis c'est tout. Je crois que nous allons nous arrêter comme ça pour le moment. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous savons que la chose de Dieu, c'est une construction. En espérant que vous avez été vraiment bénis et encouragés, surtout édifiés par ce petit message, demeurez simplement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et à la prochaine. Shalom.